charme bouillonne en moi. Pour le roi, je dis mon œuvre est à toi. Quelle joie encore d'être avec vous sur ce plateau Femmes pleines de gloire. C'est toujours pour nous un plaisir d'entrer, de cogner, de toquer à vos portes pour pouvoir vous délivrer le message de la parole de Dieu. C'est vraiment un plaisir pour nous. Et je tiens à saluer tous ceux qui nous suivent de près et de loin, en Haïti, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. Nous avons nos chers fidèles internautes qui nous suivent à chaque samedi. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et on aimerait aussi saluer cet homme qui a permis à Maman Véronique de commencer avec cette émission, notre pasteur, mon père, que je l'appelle mon père, le pasteur Pierre Mokandila. Vraiment, je vous salue le nom précieux de Jésus, mon papa, et que Dieu vous bénisse d'avoir permis à ce que cette émission voit le jour, cette émission qui bénit pas mal de gens, pas mal de couples, et qui nous édifie, qui nous fait vraiment grandir dans le mariage. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et je sais que Dieu va vous rémunérer pour ces choses-là que vous nous permettez, nous, les femmes d'Éphévie, de faire. Ça, c'est une partie de D'Éphévie, Femmes pleines de gloire. Merci beaucoup, mon Père spirituel. Et j'aimerais saluer Maman Véronique Mokandila qui est sur notre plateau, cette fidèle servante de Dieu qui fait toujours des recherches par rapport à des questions qu'on a reçues et par rapport aussi aux commentaires pour que nous puissions amener des changements. Bonjour, Maman Véronique. Bonjour, Fabi. Ça va bien, Maman? Très bien, merci. Et toi? Très bien, Dieu merci. Gloire à Dieu, sois béni. Amen, amen, amen. Alors, Maman, par rapport à l'émission précédente, on a reçu beaucoup de questions, beaucoup de commentaires aussi. Et j'aimerais aussi saluer les gens qui ont fait le pouce en l'air. Ça nous a beaucoup aidé. Merci beaucoup. Et par rapport à cette émission, je pense que les deux émissions précédentes ont amené une autre émission. Je ne sais pas si vous avez préparé quelque chose pour aujourd'hui, mais on a des questions peut-être qui vont être, qu'on doit débattre aujourd'hui même. Aujourd'hui même, oui, durant cette émission, parce que les gens attendent une réponse par rapport à cela. Et normalement, il y a une question qui a été posée. C'est comme l'Internet voulait savoir, est-ce qu'un homme fidèle, est-ce qu'un homme qui se comporte comme quand il vient à la maison, il sort du travail, il regarde la télé, il attend que sa nourriture soit prête, qu'il ne voit jamais quand sa femme est fatiguée ou autre, est-ce que cet homme est un serviteur? Parce que la femme, elle agit en tant que servante, elle fait tout. Comme on a dit dans le livre de Tite, elle s'occupe des soins domestiques, elle s'occupe des enfants, et son mari ne voit jamais qu'elle est fatiguée ou autre. Et est-ce qu'on peut appeler cet homme un serviteur? Est-ce qu'on peut appeler cet homme un serviteur? Ça, c'est vraiment une très bonne question. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur pour ces moments, pour ces jours, parce que vraiment, quand on se réveille le matin, on doit comprendre la grâce de Dieu. La Bible dit, chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. Et quand tu te réveilles le matin, sache que les bontés de Dieu ont été renouvelées pour ta vie. Et ces bontés-là même qui ont fait en sorte que tu puisses être devant l'écran, devant ta tablette pour suivre cette émission Femmes pleines de gloire. Je bénis Dieu pour cela et je bénis Dieu parce que c'est sûr que peut-être que tu n'avais pas une question en rapport à celle qui est posée par une des internautes, mais tu as une autre. Mais ma prière est que tu puisses recevoir ta part aussi par rapport à ce que le Saint-Esprit nous mettra à cœur pour partager aujourd'hui. Amen. C'est vrai, on a parlé de serviteur, être serviteur dans le couple. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous aspirons à la grandeur. On est à la recherche de la grandeur. Dans tous les domaines, les femmes se battent dans faire des carrières pour devenir grandes. Les hommes se battent. Tous les enfants, tout le monde, nous sommes en combat perpétuel pour la grandeur. Or, un message qui résume la grandeur, c'est être serviteur. La Bible dit, celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur. Donc, si tu veux être serviteur, c'est là où
tu comprends la vision de Dieu d'être grand. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes allés à dire que l'homme doit être serviteur de sa femme et la femme doit être servante de son mari. Et nous avons développé aussi par rapport aux responsabilités, parce qu'il y a une des questions qui était venue sur le plateau, nous disant si c'était normal que nous puissions faire un agenda pour partager les tâches, parce que nous sommes serviteurs les uns les autres. Alors nous avons dit cette idée est vraiment démoniaque. Ça ne fait pas partie des plans de Dieu en ce qui concerne le mariage. Le plan de Dieu pour ce qui concerne un grand cadeau, un beau cadeau que le Seigneur nous a donné, le mariage, c'est que l'homme et la femme, chacun assume ses responsabilités. Et c'est là où nous avons développé par rapport aux responsabilités de la femme, où Dieu donne les mandats pour que l'évangile ne soit pas bafoué, l'évangile ne soit pas critiqué aux femmes âgées, comme je suis l'exemple aujourd'hui qui me permet de se mettre au devant de cet écran pour l'instruction de femmes qui sont jeunes dans le mariage, jeunes dans certaines expériences, parce que nous avons connu le haut, nous avons connu le bas, nous avons mangé par terre et aujourd'hui si nous mangeons sur la table, on peut éduquer quelqu'un que non, manger par terre, ça ne signifie pas un point. Tu manges par terre, prie, le lendemain, le Seigneur peut te faire monter. C'est ça les expériences que nous avons. Par rapport à ces expériences, par rapport au combat aussi que nous avons vécu dans nos mariages, tu te demandes, est-ce que demain, ça va être comment? Pour toi, non. Je pense que ce mariage, le point, c'est aujourd'hui. Je n'en peux plus. À qui je vais aller soumettre cette situation? À qui? Tu pleures, tu fais tout. Mais c'est là où tu vois que Dieu existe. C'est comme ça que Dieu nous donne ce mandat. Je bénis Dieu pour la présentatrice qui a honoré le serviteur de Dieu. Je l'appelle mon coach, je l'appelle mon héros à moi. Le pasteur Pierre Moukandi, là, mon amour, mon mari. Et je bénis cet homme qui a un cœur, cet homme qui m'a donné l'aval de parler sous son onction de la part du Seigneur pour les relèvements de la femme. Cet homme a vu mes larmes le jour, cet homme a vu mes larmes la nuit, cet homme bafouait mes larmes. Mais heureusement, il y a un Dieu. Amen. Il y a un Dieu. Et quand il a vu Dieu relever cette femme qui pleurait le jour et la nuit, c'est là où elle a dit, maman, je te donne le mandat. C'est sûr qu'il y a des femmes qui pleurent, qui sont tellement désespérées. Parle de ton expérience. Parle de la part de Dieu pour que ton témoignage soit la force pour une femme, relève une femme, remonte une femme et propulse une femme. C'est là où nous sommes rendus au calendrier. On a dit que c'est anti-biblique. Ce n'est pas sérieux. Pas du tout de faire un calendrier. Aujourd'hui, c'est toi qui vas aller laisser les enfants à l'école. Le lendemain, c'est moi qui va... Non, ça, ce n'est pas bon. Je ferai les calendriers pour ça. Pas le calendrier, mais je me mettrai en accord pour aller chercher les enfants, récupérer les enfants par rapport à l'horaire qu'on a de travail. Ça, c'est explicable. Je ne fais pas un calendrier, mais on s'accorde. Vraiment, je voulais qu'on enlève ces mots-là, calendrier. On s'accorde, chérie, comme toi, tu quittes à la maison à 8 heures. Au lieu que les enfants sortent très tôt, l'école commence à 9 heures, je préfère, moi, aller laisser les enfants au travail. Et comme toi, tu finis à 15 heures, toi, tu les ramènes. Et vous vous convenez. Ce n'est pas faire un calendrier. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous surprend. Tu peux dire, aujourd'hui, c'est moi. Et ce jour-là, tu te réveilles, tu es malade. Parce qu'il y avait un calendrier cacheté. Est-ce que malgré ta maladie, l'amour ne sera pas là pour dire que je vais faire un sacrifice? Voilà pourquoi, vraiment, les calendriers-là, on doit les bannir au milieu des enfants de Dieu. Ce n'est pas biblique. C'est comme si vous n'attendez rien de Dieu. Je disais à maman Fabi, j'ai dit, regarde mon fils. Mon fils, on le sort le matin, pas le matin à midi. Viens, on va aller à l'église. Il dit, non, moi j'ai répétition à 15 heures. Vous m'amenez à midi, je vais rester à l'église pendant 3 heures pour faire quoi? C'est comme il boudait. Moi aussi, dedans de moi, je disais, mais chérie, pourquoi on l'amènerait tôt comme ça? Oh, son père, dans sa tête, il avait un projet pour son enfant. Il dit, je vais le faire une surprise. Je vais l'amener et on va sortir acheter telle chose. On arrive à l'église, son père lui dit, tu sais pourquoi je t'ai amené? Je voulais t'acheter. Il sourit. C'est comme ça.
Nous devons être avec Dieu. Si Dieu nous appelle à quelque chose, si Dieu nous appelle à aimer nos maris, si Dieu nous appelle à travailler par rapport à notre frère, croyons que c'est un papa d'amour. Il nous appelle parce qu'il a une rémunération. J'ai toujours dit, Dieu connaît mieux que nous ce qu'il nous faut. Il connaît bien mieux que nous. Voilà pourquoi tu ne peux pas faire un calendrier dans ta maison. Chérie, toi tu vas faire ça, moi je veux faire ça. Non, c'est comme si vous attendez rien de Dieu. Dieu peut vous surprendre. En bien, par exemple. En bien. Comme je disais à ma fille Fabi, il te donne les triplés, des filles. Et puis il te surprend. Il nomme ton mari, donne l'argent, tu as les serviteurs et les servantes. Tu verras quoi? Ça c'est Dieu. Voilà pourquoi nous devons obéir comme des enfants. Nous devons nous soumettre, nous et nos maris, nous soumettre, nous plier à la volonté de Dieu. Et je ne m'écarte pas de la question. La question qui m'a été posée, un homme qui vient du travail, lui il s'assoit devant la télé, il regarde le match de hockey, il finit avec les Canadiens, il prend l'internet, il suit les nouvelles de politique de l'Haïti, il finit avec ça, il va suivre le Congo, il finit avec ça. Entre-temps, c'est pas encore prêt, mais moi j'ai fait. Est-ce que cet homme est appelé serviteur? Gloire au Seigneur pour cette belle question. Amen. Moi, je ne pense pas que Dieu peut donner à un homme la charge s'il n'est pas capable d'assumer. Amen. Non, je ne pense pas. Mais on ne peut pas écarter maman qu'il y a des hommes ici. Laisse-moi avancer. Moi, je ne pense pas. C'est pourquoi, si nous rentrons dans la vision de Dieu, il y a des choses qui vont être tellement simples dans nos esprits en tant que femmes, et nous n'allons pas commencer à pleurnicher pour ça. Dieu ne peut pas donner à un homme une compagnie à gérer si l'homme n'est pas responsable, si l'homme n'est pas capable. N'oublie pas, toute formation vient de Dieu. Dieu est capable de prendre quelqu'un qui est berger pour l'installer au trône d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait comme étude, comme berger? Qu'est-ce qu'il a fait, David avait fait comme étude en tant que berger? Quelle université il était parti? D'ailleurs, ses frères étaient grands, les hommes de guerre qui ont étudié dans la guerre. Pourquoi Dieu ne les avait pas utilisés? Il prend un berger pour l'installer au trône d'Israël. Gouverner un peuple, le peuple de Dieu. Ton mari, c'est quelqu'un qui est assis sur le trône d'Israël. C'est-à-dire que Dieu, s'il donne quelque chose, il est capable de faire. Une femme qui comprend que non, mon mari, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une faille quelque part. Moi, je suis fatiguée, il le sait. Je suis malade, il le sait, il est conscient. D'ailleurs, c'est lui qui m'a accompagné à l'hôpital. Je suis allée prendre les enfants parce que lui ne pouvait pas, parce qu'il a fini le travail en retard. Ça, je viens, il regarde la télé, ça. C'est qu'il y a un mal quelque part. C'est que l'ennemi s'est éclipsé quelque part. Moi, je ne serai pas agité. Mais toi, au lieu de regarder la télé, au lieu de faire la commande, toi, tu es quel homme? Tu n'assumes pas tes responsabilités. Et c'est tel homme. Et tu nanana. Non, je ne ferai pas ça. Je comprendrai que non, l'ennemi est en train de malaxer mon foyer. L'ennemi est en train de me mettre moi mal à l'aise, de me combattre. Et il me combat au travers de mon mari. Je me mettrai en prière. C'est Dieu qui est le meilleur enseignant. Ouais. C'est Dieu qui a enseigné l'homme depuis l'Éden. Quand il avait créé Adam a demandé à Dieu de l'instruire. Dieu savait que pour diriger, il devait avoir les instructions. Mais si moi je vois que mon mari n'assume pas ce qu'il faut par rapport à la parole de Dieu, c'est qu'un serviteur doit faire, je dois prier. Dis-moi, tu es dans une église où le pasteur était supposé prêcher, il dit, je ne prêche pas, laissez la chair comme ça, chantez et vous sortez. Et Dieu me dit, c'est ton église. Mais je vois ce qui se fait, je dis, mais Dieu, il faut que j'aille. Dieu me dit, c'est ton église. C'est que Dieu m'appelle à faire quelque chose. J'ai suivi les témoignages des femmes qui balayaient l'église. Dieu a visité l'église à cause de cette femme-là qui balayait l'église parce qu'elle se mettait en prière. C'est comme ça une femme qui comprend qu'il y a une faille, qui comprend qu'il y a un ça ne va pas, qui comprend que mon mari n'assume pas les responsabilités des serviteurs. Il est serviteur, mais sauf qu'il n'assume pas ses responsabilités comme il se doit. Je vais en aller auprès de celui qui a donné les responsabilités, auprès de celui qui est appelé Rabbi, les grands maîtres, les grands enseignants.
Dieu est capable de tout. Sur son chemin du travail, Dieu peut mettre les hommes pour le dire, mon cher, voilà, Dieu aime ça. Dieu, il peut s'ajuster. Même dans son sommeil, moi, je crois que Dieu est capable de l'instruire. Moi, je crois ça. Parce que je crois que Dieu est capable de faire. Et je ne me mettrai pas à me battre. Je me battrai contre l'ennemi et j'irai auprès de Dieu pour demander à ce que mon mari soit capable d'assumer ses responsabilités. Mais ce n'est pas qu'il n'est pas serviteur. C'est un serviteur. Waouh! Un serviteur qui ne sert pas. Un serviteur Qui ne sert pas, mon ami. Un serviteur dont le diable est entré. Dis-moi maintenant. On va parler d'Adam et Ève au commencement parce qu'on parle de mariage. Le mariage a été depuis le commencement. Adam était censé d'instruire sa femme. Parce que Dieu l'avait instruit pour qu'il puisse instruire Ève. D'ailleurs, Paul le dit que les femmes se taisent et que les hommes les instruisent. Mais cet homme qui a été instruit par Dieu, quand la femme l'a mené le fruit là, vous pouvez dire, moi je suis instruit, Dieu n'a pas voulu que nous mangions cela. Toi tu as mangé, je vais aller auprès de Dieu demander pardon pour toi, moi je ne mangerai pas. Mais pourquoi l'homme qui était instruit à manger? Ça veut dire que nous sommes humains, nous pouvons avoir des failles. Parce que toi aussi en tant que servante, ne te crois pas costaud, grand ou puissant. Tu peux avoir des failles. C'est comme ça dans l'amour, les failles, on appelle les réparateurs de brèches pour réparer. Si tu reconnais que tu as des failles, tu vas faire grâce à ton mari. Parce que c'est un humain, c'est un serviteur. Considère-le comme serviteur. Mets dans ta tête que c'est un serviteur. Et Dieu t'aidera. Tes prières seront efficaces parce que tu comprends la volonté de Dieu. Mais nous appelons toujours à faire grâce. Mais on ne reçoit jamais ça. Non? Ah, ne dis pas ça. Toujours, faille, elle n'est pas bonne. Mauvaise femme. Tu fais rien. Tu fais jamais rien. Mais nous aussi, on a droit à ça, à la grâce. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas droit à la grâce. Si on n'avait pas droit à la grâce, mais Jésus n'allait pas venir, Dieu lui-même nous a fait grâce parce qu'on a fait chuter l'homme. On a fait chuter la volonté de Dieu, qui était que l'homme vive éternellement. C'est la femme qui est le premier instrument à détruire le plan de Dieu pour l'humanité. Dieu pouvait nous bafouer. Dieu pouvait utiliser l'homme. Il dit que l'homme qui va, au travers de l'homme, Jésus viendra, Dieu est Dieu. N'est-ce pas, Dieu nous a fait grâce pour que la deuxième entreprise marche. Au travers de Marie, Jésus est venu. Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, on peut parler maintenant là sur cette chaîne de la femme pleine de gloire parce que c'est une grâce. Si on comprend cette grâce et on comprend que Dieu continue à nous faire grâce, ce n'est pas qu'on est forte, ce n'est pas qu'on manque, on n'a pas de manquement. Non, la grâce est là. Mais il faut attendre de Dieu. Les femmes souvent attendent de leur mari tout. Attends-toi, Dieu. Dieu ne déçoit pas. Amen, amen. Waouh, ça a été une très belle émission. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de questions. Beaucoup, parce que moi aussi, j'ai des questions que je vais. C'est sur notre site YouTube. Vous pouvez aussi envoyer des commentaires sur YouTube. Après avoir visionné l'émission, vous mettez des commentaires. Et que nous pouvons visionner cela et répondre à certaines questions que vous allez, peut-être que vous ne pouvez pas nous envoyer un message, mais vous pouvez faire vos commentaires sur YouTube. Il n'y a aucun frais à cela. Parce que je sais qu'il y a des gens qui nous suivent à l'extérieur du Canada et peut-être qu'on va vous charger si vous voulez nous envoyer une question ou un commentaire. Mais vous pouvez le faire sur YouTube. Après le visionnement, vous pouvez le faire. Est-ce que vous avez un dernier mot, maman? Parce que moi, je suis à court de parole par rapport à cette émission. Et je pense que j'aurai des questions aussi, moi, la présentatrice. Merci beaucoup. Les derniers mots, je dirais que toi qui es femme, considère l'amour de Dieu. Considère le soutien de Dieu. Considère l'assistance de Dieu. Considère la grâce de Dieu. Ne vois toujours pas négatif. Ne vois toujours pas, ne regarde pas ton mari toujours d'un mauvais œil. Ne pense pas toujours que toi tu es bonne. C'est vrai, tu as des failles, comme ton mari a des failles. Ne mets pas sur la balance pour te dire que non. Moi, je pense que celui qui évalue bien, c'est Dieu. Amen. Ce qu'il faut, que je voulais exhorter une femme de se mettre au bas des pieds de Jésus et ne pas se surévaluer et de prier pour nos maris, prier pour nous, nos enfants, nos églises, notre nation
et nous irons loin avec Dieu. Dieu existe et il agit encore. Amen. Sur ce, nous mettons fin à notre émission Femmes pleines de gloire. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, on vous remercie beaucoup. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnement et aussi la petite cloche pour recevoir toutes nos émissions à chaque diffusion. Ça nous fera un plaisir aussi si vous cliquez le pouce en l'air. Ça nous aide, ça nous encourage. Et on attend aussi vos commentaires. Comme je l'avais dit tantôt, vous pourriez aussi mettre vos commentaires sur notre page de YouTube après le visionnement, après avoir visionné notre émission. Vous pouvez aussi mettre vos commentaires. Et si vous pouvez aussi envoyer des messages textes ou appeler, vous pouvez le faire au 514-677-2893. 514-653-6297. Un plaisir pour nous de répondre à vos commentaires, à vos questions. Nous sommes ouverts, sache-le. Et notre émission est basée sur la parole de Dieu. Celui qui répare tout. N'est-ce pas que la savante de Dieu nous indique de faire appel au réparateur. Il peut réparer tout. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission. Femmes pleines de gloire. Bye bye. La plume d'un habile écrivain sous ta main, t'adore au roi souverain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours.